Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2025 et à l'approbation de projets de décrets relatifs au domaine militaire ainsi que de plusieurs accords internationaux et d'une série de nominations dans des fonctions supérieures. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Nous y reviendrons ultérieurement. Sahara marocain, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU vient d'adopter sans vote une résolution réitérant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. La résolution appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU pour parvenir à une solution politique à ce différend régional sur la base de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Cette résolution, à l'instar de ses précédentes et de celles adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2 décennies, ne cite à aucun moment le référendum mort et enterré aussi bien par le secrétaire général de l'ONU que par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. Par ailleurs, lors d'une session de la 4e commission de l'Assemblée générale onusienne, l'ambassadeur du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hillel, a fustigé l'ambassadeur d'Algérie, Ammar Benjama, pour sa fixation répétée sur la question du Sahara marocain. Omar Hillel a qualifié cette obsession de pathologie schizophrénique, accusant l'Algérie d'être prisonnière d'une logique de conflictualité permanente. Trouvons un accord. Dossier du Sahara marocain, toujours, le secrétaire général des Nations Unies a rendu public son rapport annuel. Antonio Guterres recommande au Conseil de sécurité de proroger d'1 année le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. Au menu de ce rapport, les récents développements de la question du Sahara marocain, aussi bien sur le terrain qu'à l'international, l'évolution du processus politique depuis octobre dernier. Le rapport met en relief également la question des droits de l'homme, notamment l'assistance aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Le Conseil de sécurité se réunira le 30 octobre courant pour adopter la nouvelle résolution sur le Sahara marocain qui sera présentée par le porte-plume américain. Des acquis diplomatiques doublés d'une dynamique de développement territorial inédite au cœur du chef-lieu des provinces du Sud. Un accord de jumelage a été scellé entre la commune de Laayoune et la ville d'Arlington dans l'État du Texas. Le Maroc et les États-Unis créent ainsi un cadre de coopération décentralisé et renforcent par la même occasion leur entente mutuelle dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Iman Ablou. Un accord de jumelage qui succède à celui conclu à Darlin, entre la commune de cette ville et Columbus aux États-Unis. Celui-ci lie la commune de Laayoune et la ville d'Arlington dans l'État du Texas. En vertu de cet accord, les 2 parties conviennent de renforcer les relations de coopération et de partenariat, notamment dans les secteurs économiques, culturels, artistiques, éducatifs, touristiques et environnementaux. Nous sommes très impressionnés par la qualité des infrastructures à Laayoune. Arlington et Laayoune partagent des intérêts communs dans un cadre d'entente mutuelle. Nous souhaitons renforcer nos liens de coopération, notamment dans le domaine sportif. Je suis convaincu de l'importance des échanges culturels dans le renforcement des relations entre les peuples et les pays. Cet accord de jumelage intervient après la décision de Washington de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intégrité territoriale. Il s'agit du second accord après celui signé en mai de l'année dernière avec la ville de Hollywood dans l'État de Floride.
C'est une journée historique pour l'Ayoun. C'est le deuxième accord du genre. C'est un exploit pour nous et pour le Royaume. Ceci témoigne de l'importance des provinces du Sud pour nos partenaires américains qui continuent sur leur lancée et appuient leur soutien au plan d'autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Plus tôt dans la journée, la délégation américaine a tenu une rencontre avec le wali de la région, l'Ayoun Sarki al-Hamra, gouverneur de la province de l'Ayoun. Réunion au cours de laquelle l'accent a été mis sur les développements de la cause nationale et sur l'essor de développement que connaît la région dans différents domaines. Les membres de la délégation américaine ont suivi une présentation sur le programme de développement de la commune de l'Ayoun, couvrant les différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2015. Développement du secteur maritime, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, en visite de travail au Maroc. Lors de cette entrevue, Nasser Bourita a présenté la vision maritime du Royaume sous l'impulsion royale en tant que nation maritime de premier plan, notamment les initiatives royales autour de l'Atlantique. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale a salué pour sa part la vision éclairée de Sa Majesté le Roi pour promouvoir la coopération Sud-Sud. Soulignant le rôle actif du Maroc au sein du Conseil de l'OMI pour la mise en œuvre de la stratégie de l'organisation dans divers domaines tels que la protection de l'environnement, des changements climatiques, de la formation des gens de mer. Page monde à présent avec cette annonce de l'armée israélienne qui confirme la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Longtemps homme de l'ombre avant de prendre la tête du Hamas cet été, succédant à Ismail Haniyeh. Yahya Sinwar aurait été tué avant-hier mercredi dans une opération à Rafah. Sur le terrain, les raids se sont poursuivis dans l'enclave palestinienne assiégée. Après une frappe aérienne à l'aube, la défense civile de Gaza a déclaré avoir exhumé les dépouilles de 3 enfants palestiniens dans les décombres de leur maison dans le nord du territoire. En guerre sur un double front, Israël poursuit son offensive au Liban contre le Hezbollah. De vastes destructions sont opérées dans des villes et des villages dans le sud du pays. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban met en garde contre l'escalade de violence, tandis que des roquettes continuent d'être lancées en direction d'Israël. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenetti, lors du point de presse régulier à l'ONU à Genève. Le Hezbollah libanais a annoncé vendredi avoir lancé à l'aube des drones d'attaque sur des soldats dans la ville de Safed, dans le nord d'Israël. 2 mois de pluie en 2 jours. La France sort la tête de l'eau après un intense épisode de pluie abattu sur une large partie du centre-est. L'heure est au nettoyage et à l'évaluation des dégâts. Plus de 2300 interventions ont été menées par les pompiers. Des opérations qui ont permis de sauver des vies. 3 blessés légers ont été recensés. 1 millier de personnes ont été évacuées de leur foyer. Allier formation académique et pratique professionnelle, voici la mission des cliniques juridiques. L'expérience pédagogique a fait son entrée il y a déjà près d'une décennie au sein de nos facultés de droit. Actuellement, les universités du Royaume en abritent une dizaine de structures opérationnelles qui repensent la pratique du droit. Cet enseignement novateur est au cœur du 6e colloque du réseau des cliniques juridiques francophones, organisé par la clinique de droit de l'université Mohamed V en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Abdelftah Zouin, Hanan Arsalan et Zakaria Moukinbillah. Comment allier enseignement théorique et apprentissage pratique dans le cas des sciences juridiques? Cette question qui a longtemps préoccupé les milieux académiques trouve aujourd'hui une solution innovante dans le concept de clinique juridique. Cette structure installée à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal à Rabat et dans d'autres facultés permet aux étudiants de se confronter à des cas concrets issus de la réalité sociale. C'est dans cette optique que se tient le 6e colloque du réseau des cliniques juridiques francophones qui a pour ambition de repenser la pratique
du droit et les hiérarchies académiques. Il est important que les étudiants ne restent pas cloîtrés dans la faculté. Ils doivent s'ouvrir sur leur environnement, rencontrer les citoyens et s'intéresser aux affaires juridiques. L'enseignement clinique revêt une grande importance en offrant aux étudiants des travaux pratiques qui leur permettent de développer leur engagement citoyen dans la société. Dans le cadre des cliniques juridiques, les étudiants sont engagés dans des activités encadrées et supervisées par des enseignants de droit et des praticiens issus des professions judiciaires et juridiques. L'objectif étant de former des juristes compétents, capables de faire face aux défis contemporains et de promouvoir la justice sociale. Du point de vue pédagogique, cet enseignement donne de très bons résultats. Les étudiants qui passent par la clinique juridique excellent dans les concours de magistrature et d'avocat. Cet événement vise à expliciter le rôle de la méthodologie clinique qui permet aux questions sociétales de transcender les limites académiques. Une expérience innovante lancée au Maroc en 2015 à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal à Rabat. Pour en savoir davantage sur cette approche novatrice, j'ai avec moi sur ce plateau professeur Ilham Hamdaï, directrice de la clinique de droit, vice-présidente de l'Institut d'études sur le droit et justice dans les sociétés arabes à Paris. Madame Hamdaï, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les cliniques juridiques? En quoi consiste justement ce type d'apprentissage hybride? Merci pour l'invitation. Alors les cliniques juridiques est un concept anglo-saxon qui est connu dans le monde entier, dans plusieurs facultés, aux États-Unis, en Europe. Au Maroc, la première fois, c'était avec la clinique de l'Université Mohamed V, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdel. 2 objectifs à souligner pour cette clinique. La création a eu lieu en 2015. 2 objectifs. Un objectif pédagogique, c'est aider les étudiants à aiguiser les acquis théoriques en apprenant la pratique à travers les citoyens et les citoyennes qui sont en quête d'information et d'orientation juridique. Deuxième objectif, c'est aider les citoyens et les citoyennes qui sont justement en quête de cette information et de cette orientation. Dans une situation de vulnérabilité ou pas, la fac accepte tous les citoyens et les citoyennes qui sont à la recherche d'une question, d'une information en matière de droit. Donc cet apprentissage pratique, quelles sont ses caractéristiques dans les programmes universitaires au sein des facultés de droit? On peut dire qu'il est vraiment pratique. C'est pas des TD, c'est pas des TP, mais c'est une rencontre directe avec le citoyen qui est reçu au sein de la faculté par des étudiants qui vont étudier son dossier et par la suite l'accompagner. Donc on est en train de revoir notre manière d'enseigner le droit et de dire qu'aujourd'hui la théorie est importante, mais vu l'évolution de l'intelligence artificielle, l'information est disponible. Donc ce qu'on peut donner aux étudiants, c'est du savoir-faire et du savoir-être, et non pas seulement le savoir qui est aujourd'hui disponible, comme vous le savez, partout. Et ce contact direct avec le citoyen porte ses fruits. Avez-vous déjà des retours d'expérience? Beaucoup, parce que la formation est intéressante en matière de communication, parce que les étudiants de droit n'ont pas de cours de communication dédiés vraiment pour développer la personnalité. Donc il y a cet aspect, mais il y a aussi des exercices pratiques. Par exemple, dans le tribunal de simulation qui est adossé à la clinique. Et les retours, c'est nos étudiants aujourd'hui qui sont des avocats, qui sont des magistrats, qui sont des notaires, qui sont dans le conseil juridique. Et bien sûr, on est tout content et ravis des résultats. Alors justement, le 6e colloque international du réseau des cliniques juridiques francophones a pour mission de repenser la pratique du droit. Quel apport de ce genre d'événement, aussi bien pour les étudiants que pour les praticiens? C'est important dans la mesure où c'est une plateforme d'échange d'abord avec des praticiens, parce que nous au Maroc on est les premiers, mais ailleurs on n'est pas. Il y a des gens qui ont fait des cliniques avant nous. On a organisé cet événement avec le réseau des cliniques juridiques francophones qui compte plus de 60 cliniques dans le monde, et cette rencontre a abrité une dizaine de pays avec une dizaine d'expériences bien sûr. Et la question primordiale, c'était de repenser notre manière de voir l'enseignement. Bien sûr, pas uniquement théorique. La théorie est importante, mais la pratique est aussi importante pour développer les capacités de nos étudiants et pour former non seulement de bons juristes, mais de bons citoyens. Parce que la vision aussi, c'est d'ouvrir l'université sur son environnement, donc pouvoir aider les gens.
Je vous remercie, professeur Ilham Hamdaï, directrice de la clinique de droit, vice-présidente de l'Institut d'études sur le droit et justice dans les sociétés arabes à Paris. Merci pour ces éclairages. Merci. Sports équestres, les meilleurs cavaliers du monde se donnent rendez-vous à Rabat. La capitale est la première ville africaine à accueillir la finale de l'Angines Global Champion Tour, un événement international prestigieux de saut d'obstacles. Le coup d'envoi de la finale de la compétition équestre internationale a été donné aujourd'hui. Le Maroc est représenté par 3 cavaliers, notamment Abdelkbir Outar, El Ghali Bouka et Vincent Zacharias Bourguignon. Ce grand événement se poursuivra jusqu'au 20 octobre courant dans le cadre de l'année culturelle Maroc-Qatar 2024. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.